il était intéressé, notamment dans ce film aussi, mais dans beaucoup d'autres, à ce qu'est la naissance de l'amour. Et je crois qu'il faut le dire aujourd'hui aussi, et c'était quelqu'un d'extrêmement respectueux, entouré de jeunes femmes, avec des femmes, mais toujours d'un respect, mais c'était vraiment quelqu'un d'un gentleman, quoi. Répondez, mais ces jeunes femmes, ces jeunes filles, elles sont en moi. C'est-à-dire que moi, Éric Rohmer, qui suis un homme, côté Sorbonne, tout ce qu'on voudra, il y a aussi ces jeunes femmes en moi. Ce sont mes personnages et je suis aussi ces jeunes femmes. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça c'est vraiment incroyable. C'est quand même étonnant cet homme. Moi j'ai parlé des heures et des heures et des heures et des mois avec lui. Il était d'une écoute vis-à-vis d'une jeune fille. Enfin, moi j'avais 22 ans, je crois, pendant ce tournage. Enfin, je le connais depuis avant, mais c'est incroyable, parce que c'est même pas comme... À un moment, je disais que c'était comme quelqu'un de la famille. Mais c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est une personne qui comprenait les jeunes femmes, les jeunes filles et les femmes. Ben, je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un d'autre qui soit aussi proche de nous que cette personne-là. Donc il était souvent comme ça, avec le casque. Et puis alors... non, vous avez oublié une virgule. Pas possible. Si vous n'avez pas respiré entre tel mot et tel mot. Il connaissait tellement bien son texte, c'était tellement précis. Parce qu'on a l'impression que c'est comme ça. Pas du tout. Tout est vraiment calculé. D'ailleurs, il y a plusieurs fois où on bafouille un peu. Hors de question d'arrêter, de recommencer. Une seule prise la plupart du temps? Oh, pratiquement tout le temps. Pratiquement tout le temps. Rarement, ça montait jusqu'à 4, c'était très très rare. Mais il y en a peut-être une scène où il y en a eu 4. À l'époque, donc j'étais le premier film, moi j'avais quand même fait des cours de théâtre, j'avais appris aussi mon métier, j'avais un peu d'expérience avec des profs et des cours, donc je m'étais préparée pour cette scène, sachant la préparation que j'avais apprise. Et Éric Rohmer était absolument furieux, parce qu'il ne voulait absolument pas de jeu, même avec des comédiens beaucoup plus chevronnés, il ne supportait pas le travail d'acteur. Ça, c'était pas du tout ce qu'il voulait. Le travail d'acteur, les trucs de l'acteur, oui, ou la routine de l'acteur. Il allait même parfois jusqu'à ne pas savoir, enfin nous dire on va tourner telle scène, mais il nous répétait tout le temps, vous avez votre texte, vous avez votre texte. Pourquoi? Parce qu'en fait, parfois, il nous surprenait. Je me souviens d'une fois où on était toujours dans ce café où on n'avait pas le droit de manger, et on devait tourner une scène, et au dernier moment, elle m'a dit « Ah non, vous avez l'air fatigué. » J'ai dit « Oui. Non, mais on va pas tourner ça, finalement. Il faut que je réfléchisse. » Il est parti au loin. Bernard Lutig, tout le monde, enfin, on était tous là à attendre. Il est revenu une demi-heure après, et il a décidé de tourner une autre scène. Alors heureusement qu'on savait notre texte au cordeau, mais du coup, c'est vrai qu'on ne pouvait pas vraiment se préparer. Alors, on pouvait le faire quand même un petit peu, mais il fallait lui laisser ce contrôle-là, parce qu'autrement, effectivement, il pouvait se mettre en colère, et surtout, il fallait lui faire confiance. Il n'y a pas un seul Rohmer, il y en a plusieurs. Hein. Chaque film est différent, ses actrices sont très différentes, ses acteurs aussi. Ma nuit chez Maud, La femme de l'aviateur, La pleine lune, L'ami de mon ami, ça n'a rien à voir. Et pourtant, c'est le même metteur en scène. Il y a quelque chose en commun, mais qui est au-delà de ce que nous, on peut maîtriser. Donc.